Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une série de documents assez intéressants sur comment, disons, construire une vraie machine d'engagement sur YouTube. Oui, l'enjeu, c'est plus juste de poster des vidéos, hein. C'est ça. Les sources parlent vraiment de bâtir un système, un écosystème durable qui attire et qui fidélise. Exactement. On va regarder comment des PDF bien pensés, un blog, une newsletter et puis les shorts, bien sûr, et même l'IA peuvent s'assembler. Tout à fait. L'idée qui ressort, c'est vraiment cette synergie. On va regarder comment tous ces éléments, certains sont classiques, d'autres plus neufs, comme l'IA pour la création sans visage, Ah oui, ça on va en parler, hein. comment tout ça peut fonctionner ensemble pour amplifier la portée d'une chaîne. Ok. Alors, commençons par le début de cet écosystème. Comment on attire et on nourrit l'audience? Les documents insistent beaucoup sur le gratuit, les PDF, mais c'est quoi le truc en plus selon eux? L'astuce, c'est pas juste d'offrir un PDF, quoi. C'est de le voir comme une extension presque indispensable de la vidéo. Hmm. Un guide étape par étape, une checklist pratique, un petit magazine hebdo. Bref, un truc qui donne vraiment envie d'appliquer ce qu'on a vu. Ah oui, je vois. Et du coup, l'inscription à la newsletter, elle devient presque naturelle, évidente. Et bien sûr, le PDF doit toujours renvoyer vers la chaîne, vers d'autres contenus. Malin, ouais. La valeur perçue est décuplée. Et cette newsletter, donc, avec un blog, ça devient le cœur pour garder les gens. C'est ça. Le blog, c'est pas juste un endroit où on met les vidéos. Il faut ajouter du contexte, du texte pour Google, des détails, des images. Quoi en fait? À ramener les gens vers les nouvelles vidéos, les nouveaux articles. Une boucle, en fait. Voilà, une boucle vertueuse, une promotion croisée constante. Très intéressant de voir comment tout ça s'imbrique. Mais bon, pour que ça tourne, il faut de la visibilité au départ. Et c'est là que les shorts sont en jeu, c'est ça, Mhm, avec leur potentiel viral dont on parle tant. absolument. Les shorts, c'est la porte d'entrée idéale d'après ces analyses, Pourquoi idéal? parce qu'ils ont leur propre algorithme. Il est différent de celui des vidéos longues, il est fait pour une exposition hyper large, bien au-delà de tes abonnés. Ah, d'accord. Et le format est court, percutant, ça favorise l'engagement rapide, le visionnage complet. Tout ça, c'est très bon pour l'algorithme. C'est un super moyen de faire découvrir une chaîne. Et ça marche même si on ne montre pas son visage. Parce que ça nous amène au dernier gros sujet, Mhm. cette création faceless, sans visage. Apparemment, c'est en plein boom et l'IA joue un rôle là-dedans. Oui, c'est une approche de plus en plus viable, pour plein de raisons. L'anonymat, la timidité ou juste le manque de matos, hein. Et ça marche dans quelle niche, par exemple? Les sources en listent plein. L'artisanat, où on voit que les mains, l'unboxing, les tutos logiciels avec capture d'écran, le gaming, la cuisine vue de dessus, les animations, les histoires racontées avec des images. Et l'IA, la danse, c'est un accélérateur incroyable. Oui, les outils mentionnés sont assez bluffants. ChatGPT pour écrire les scripts, Eleven Labs pour les voix IA qui sont de plus en plus naturelles. Midjourney, Pictory pour générer des visuels, des vidéos. Synthesia pour les avatars même. Ça a l'air presque trop facile, non? Est-ce que l'IA fait tout le boulot? Alors c'est là que les sources sont claires. L'IA, elle aide énormément pour la forme. Elle rend la production de qualité plus accessible, c'est sûr. Mais le fond reste essentiel. La passion pour le sujet, la qualité du script, du son, du montage, et puis toute l'optimisation YouTube classique, les bons mots-clés, les vignettes qui donnent envie de cliquer, inciter à commenter, à liker. Le b.a.-ba, quoi. Voilà. L'IA est un super copilote, mais c'est pas elle qui pilote la voiture. Et pour la monétisation, c'est pareil, les règles sont les mêmes. Donc pour résumer un peu toute cette analyse, le message clé, c'est vraiment cette idée de système, d'écosystème cohérent. Tout à fait. Des PDF qui apportent vraiment un plus, un blog qui enrichit, une newsletter qui engage, des shorts pour la découverte et un contenu de qualité, même sans visage et aidé par l'IA. C'est l'intégration de tout ça qui crée une dynamique forte et qui dure. Il faut penser global. Oui, stratégie globale, pas juste des outils séparés. La technologie, et l'IA en particulier, elle ouvre des portes, c'est clair. Elle démocratise beaucoup de choses. Mhm. Ça permet de créer du contenu de qualité, de connecter avec une audience, même sans jamais se montrer. C'est assez fascinant. Et ça laisse à réfléchir. Si l'IA gère déjà si bien la production, la voix, l'image, le script, quelle est la prochaine étape? Mm. Est-ce qu'elle va aussi s'attaquer à l'idéation pure, à trouver les concepts, ou est-ce que l'étincelle humaine restera irremplaçable? Bonne question. Voilà une piste de réflexion intéressante pour la suite.